Mesdames, Messieurs, la Fédération des Églises chrétiennes vous remercie de vous être déplacés pour cette conférence de presse que nous tenons aujourd'hui. Le lancement public du livre « L'Église doit savoir » du pasteur Mickey Hardy a donné lieu à une campagne de communication interpellant chrétiens et non-chrétiens sur les 3 thèmes majeurs du livre, à savoir l'érosion des valeurs familiales et le divorce, l'attrait de l'argent facile et la corruption, l'emprise du mauvais esprit et la sorcellerie. Cette campagne de communication intitulée « Eula » aura procuré un lieu d'échange pour les chrétiens et aussi aura permis aux membres de notre Église de prendre le temps pour créer un lien avec les Mauriciens. Environ 5000 personnes ont manifesté leur intérêt à travers Facebook en l'espace d'une dizaine de jours. C'est énorme et nous les remercions tous pour leur intérêt. Leur réaction au blog démontre qu'ils s'identifient à ces situations et ils sont concernés. Nous faisons face à une commune détresse au sein de notre société, mais en même temps, par ce cri de Eula, il y a comme une aspiration commune pour que l'on se reprenne en main. Je vais donc passer la parole au pasteur Mickey Hardy, qui a su avec son livre provoquer cette remise en question chez les chrétiens et éveiller la conscience des Mauriciens en général. Bonjour et merci à tous ceux qui sont venus ce matin pour cette conférence de presse. Je suis très reconnaissant et je suis sûr que cela pourra nous aider tous à mieux comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que ce livre n'est pas une attaque contre l'Église, contre des pasteurs ou de quelqu'un en particulier. J'ai écrit ce livre dans le but d'aider chaque chrétien dans sa marche avec Dieu. La Bible est la source de toutes les réflexions dans ce livre. À chacun d'être sincère et de prendre ce qu'il a besoin pour sa vie spirituelle. Je vais essayer de présenter les 3 thèmes qui sont présents dans ce livre, qui sont directement liés avec la campagne que nous faisons de Eula. Le premier thème que je veux développer un petit peu avec vous ce matin, c'est l'attrait de l'argent facile. C'est un phénomène que l'on voit tous les jours dans le monde aujourd'hui, mais aussi malheureusement dans l'Église. Il y a un grand danger pour les chrétiens de vouloir s'enrichir facilement, rapidement, en s'appuyant sur une interprétation de la Bible qui détourne le sens et l'esprit même du message annoncé par Jésus et les premiers apôtres. Et cela, je crois, est connu comme le Prosperity Gospel. Les prédicateurs dans le monde du Prosperity Gospel entraînent les chrétiens dans l'erreur. Et dans ce livre, je développe un peu ce thème afin d'aider les chrétiens à voir la déception, la tromperie derrière ces enseignements. Malheureusement, beaucoup se laissent prendre au piège par certains prédicateurs qui cherchent à s'enrichir ou par ceux qui font toutes sortes de promesses mirobolantes afin de récolter plus d'argent.
il y a aussi d'autres qui forcent les chrétiens à donner en imposant des lois sur leur vie. Ça, c'est le premier thème que je développe dans ce livre. Et un des autres thèmes, c'est la fragilisation de la cellule familiale. Il est vrai que la société est fondée sur la cellule familiale, mais on se rend compte aujourd'hui que celle-ci devient fragile, se détériore, se dégrade à vue d'œil. Les familles sont détruites par les infidélités, les séparations et les divorces. La question se pose, est-ce que dans l'Église, les chrétiens sont condamnés à vivre ces mêmes choses? La réponse est catégoriquement non. C'est pourquoi je mets en garde les chrétiens et leur montre la solution afin qu'ils ne vivent pas les mêmes expériences dans leur couple. Car le divorce, ce n'est pas la volonté de Dieu. L'Église ne doit pas compromettre la vérité et l'Évangile ne change pas avec le temps. Troisième petit thème que je développe, c'est le recours à la sorcellerie. Je crois que nous savons tous que la sorcellerie est un grand danger, car quand une personne y a recours en cherchant une solution pour sa propre vie, sans le savoir, elle s'ouvre davantage à la puissance du diable et finalement finit par être très affectée. La sorcellerie appartient au monde de la puissance satanique. Je traite ce thème dans le livre, le thème de la délivrance des mauvais esprits, afin de montrer aux chrétiens qu'ils sont libres de cette influence démoniaque, parce qu'ils ont été délivrés de la puissance du diable par l'expérience de la nouvelle naissance. Désormais, la pratique de la délivrance n'est donc pas nécessaire pour eux. Ça, ce sont les thèmes associés à la campagne Eula, mais bien sûr que le livre contient d'autres thèmes encore, et je vais vous donner un petit aperçu des autres chapitres que je traite, et les autres thèmes que je traite dans ce livre, tels que les relations avant le mariage, thème qui est réellement important pour que les chrétiens connaissent le plan de Dieu et comprennent comment vivre une relation avant le mariage. Un autre thème important, c'est la musique dans l'Église. La musique dans l'Église n'est pas supposée être un moyen pour se défouler dans la chair et laisser même les émotions prendre le dessus. La musique doit être pratiquée dans un esprit d'humilité dans l'Église. Et ici, un autre thème, le chemin du chrétien est étroit. Enseignement assez rare dans les églises aujourd'hui dans le monde. Cependant, c'est l'enseignement de Jésus qui nous appelle à prendre notre croix et le suivre. Je suis assez conscient que ce livre pourrait créer certaines réactions, mais je crois qu'il est temps de faire la lumière sur les thèmes aussi importants dans l'Église pour la protection des chrétiens. En ce qui concerne la présentation de la campagne Eula, Eula, c'est un terme commun à tous les Mauriciens. C'est un terme qui exprime une certaine réaction, différentes réactions, mais les thèmes abordés dans la conférence que nous allons tenir interpellent tout le monde.
Et nous avons constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'expriment sur les problèmes de notre société aujourd'hui grâce à divers supports de communication comme les blogs, YouTube, etc., afin de rendre leurs réflexions accessibles à tout le monde très facilement. Et nous avons accentué cette réflexion sur 3 thèmes, comme vous pouvez voir. C'est casse-paquet, Dr Pool et capable de santé. Et nous avons fait cela au moyen de billboards, de publicités à l'arrière des bus et aussi par des invitations à travers des flyers. Tout cela, bien sûr, débouchera sur une conférence où je vais développer ces 3 thèmes en particulier, ces 3 thèmes mentionnés, c'est-à-dire casse-paquet, Dr Pool et capable de changer. Eh bien, je crois que c'est très bon que vous sachiez quelles sont les dates de cette conférence qui se tiendra à l'auditorium de CTMI à Trianon les 4, 5 et 6 octobre 2013 à partir de 6h PM, 18h. Et là, je demanderai à la presse de bien vouloir nous aider, si possible, afin qu'un plus grand nombre de personnes du public puissent être au courant de cette conférence. Et je vous remercie d'avance pour cela. Et si vous avez une question quelconque à me poser, c'est avec joie que j'essaierai de vous répondre. Avant de vous offrir un livre, l'Église doit savoir. C'est un livre très facile à lire, très simple, et qui, comme j'ai dit tout à l'heure, aborde des thèmes assez importants dans la vie de chrétiens et même dans la vie des non-chrétiens, parce que ce sont des sujets un petit peu appliqués à tout le monde, qui concernent un peu tout le monde. Donc, s'il y a une question, c'est avec... Quand vous dites le titre de votre livre, l'Église doit savoir, est-ce que vous visez ceux qui sont à la tête de l'Église ou ceux qui vont à l'Église? Tout le monde, en fait. Que ce soit les responsables, les chrétiens, tout le monde. Parce que les chrétiens entendent de la part des responsables. Donc c'est bon que eux ils le savent et que tout le monde le sache. C'est le seul intervenant pour la conférence ou il y en aura d'autres? Pardon? C'est le seul intervenant ou il y en aura d'autres? Non, je serai le seul intervenant pour ces 3 jours, le 4, le 5 et le 6 octobre. Oui. Enfin, ça concerne le livre que j'ai écrit, donc je vais développer assez profondément ces 3 thèmes spécifiques que nous avons mentionnés ici. Et pourquoi ces 3 thèmes-là? Vous pensez que c'est un problème que les chrétiens, les chrétiens sont ça? Parce que quand on regarde qu'on va faire de la sorcellerie, généralement c'est qu'on est passé par l'église avant. La première réaction d'une personne n'a pas allez au maman, c'est allez au bon Dieu. Mais ça vient pas quand l'église n'arrive pas à donner une réponse usuelle ou une réponse à son problème. C'est bizarre que les charlatans, les docteurs, les longanistes qu'on appelle en Maurice, rentrent en jeu. Voilà. Ah ben c'est très bien comme question et je vous remercie. Oui, c'est clair que les chrétiens doivent vraiment arriver à connaître la solution afin de ne pas se tourner vers des doctrines erronées ou aller se tourner vers d'autres choses, mais le livre lui-même, il parle de la vraie solution, la solution pour les chrétiens, la solution pour n'importe qui. Donc ce qui
emmène à chaque chrétien de réaliser aujourd'hui qu'il se peut que ce qu'il entend n'est pas probablement la vérité, et c'est pourquoi je suis concerné par cela et je veux essayer d'emmener la vérité de la parole de Dieu à tous les chrétiens pour essayer d'emmener une balance et une vérité, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'évangile, on ne peut pas le compromettre. On ne peut pas compromettre la parole de Dieu, et l'évangile ne change pas avec le temps. Mais malheureusement, il y a tellement de choses qui sont emmenées que le chrétien, finalement, il est un petit peu perdu dans tout cela. Et c'est à nous de pouvoir emmener le chrétien à voir le vrai chemin. Et c'est quoi le vrai chemin? Le livre en parle. Le livre en parle de la solution vis-à-vis de tous ces problèmes que je traite dans ce livre. Par exemple, il y a pas mal d'autres thèmes. Il y a un chrétien peut-il être possédé, le combat spirituel, Dieu et la musique, comme nous avons dit tout à l'heure. Donc ce sont des thèmes qui sont aujourd'hui un petit peu problématiques dans l'Église. Et il y a des dérapages, il y a des excès, et pour moi, dans mon cœur, je ressens que c'est l'heure d'emmener de la lumière dans ces choses, selon la parole de Dieu, selon la vérité de la parole de Dieu. Et c'est là où le chrétien va faire face, quand il lit ce livre, n'importe qui, faire face à la vérité. Et c'est ça je désire qu'il soit interpellé dans ce qu'il entend, dans ce qu'il a l'habitude d'entendre, afin que ça l'interpelle et qu'il se retrouve et qu'il se retourne vers la vérité de l'évangile. Si ça répond à votre question. Je dis, je ne suis pas capable de songer la moitié, le mariage et la moitié qui est à 90 degrés, il est d'être. Du coup, est-ce que l'institution du mariage à Maurice perd sa valeur ou bien a perdu sa valeur? Écoutez, non seulement à Maurice, mais dans le monde, cette institution a complètement perdu toute valeur. C'est un laisser-aller complet, et finalement, on arrive à accepter toute chose. On arrive à accepter que les choses sont ainsi, et on n'arrive pas à trouver la solution. Par contre, la solution, elle est claire. Elle est claire dans la parole de Dieu, il y a une instruction qui est claire, mais il suffit vraiment de se tourner vers la vérité de l'Évangile qui emmène la solution à tout. Mais on voit une dégradation de cette institution, et rapidement encore, très rapide. Et le danger que je vois personnellement, c'est que cela pénètre l'Église. Alors là, ça devient sérieux et ça devient alarmant. Et c'est une des raisons pourquoi je traite ce sujet, pour essayer d'emmener la vérité et emmener les chrétiens à réaliser ce que Dieu dit et quel est le plan de Dieu, quelle est la volonté de Dieu dans le mariage. Et c'est possible. Et la façon dont on traite les divorcés dans les églises, ça ne vous interpelle pas? Qu'on soit excommunié, qu'on n'a pas le droit à cet sacrement. Est-ce que ces gens... Écoutez, oui, il y a certainement des gens qui sont blessés, il y a des gens qui sont, comme vous dites, maltraités, mais je crois que quand on aborde ce sujet dans la vie de quelqu'un, il est très important que cette personne puisse ressentir le cœur de Dieu pour elle. Qu'importe dans la situation où elle se trouve, qu'importe si elle a besoin de réaliser son état, ce qu'elle a fait, bien ou mal, ce qui est important, c'est que cette personne ressente le cœur de Dieu, que Dieu arrive à parler à son cœur pour lui montrer le chemin, pour lui montrer ce qu'elle a, ce que Dieu s'attend d'elle. C'est ça qui est important. C'est la vérité de l'Évangile qui va emmener la personne de ressentir ce que Dieu a pour elle, sans condamnation, sans jugement, sans mettre de loi, sans pression, mais le cœur du Seigneur, qui va emmener la personne à se remettre en question et de réaliser, est-ce que j'ai bien fait ou j'ai mal fait? Ce n'est pas un problème d'avoir mal fait. Ce qui est important, c'est de ressentir ce que Dieu, l'amour de Dieu, et en même temps de répondre à cet amour.
dure combien de temps la campagne? Oui, Ça s'étalera sur combien? ça s'étalera jusqu'au 6. Jusqu'au 6, le dernier jour. Oui. Et je pense que ça pourrait créer une certaine prise de conscience dans la vie de tous les Mauriciens et en même temps dans la vie des chrétiens vis-à-vis de ce qu'on essaye d'aborder comme thème, parce que c'est clair qu'il y a une dégradation complète de la société et le drame, c'est qu'on arrive à tout accepter. Finalement, ça se dégrade et on finit par accepter et on ne peut rien faire. Mais je crois que ce livre traite de ces problèmes et emmène surtout la solution. La solution pour qui veut. Sans forcer, pour qui veut. Une autre question? Non, c'est bon? Ok. Ben, je vous remercie d'être venu. C'est vraiment gentil de votre part. Et ben, en espérant que vous pourriez nous aider à continuer dans cette campagne, à laquelle nous avons vraiment à cœur le Mauricien, le peuple. Et donc, merci à tous et à la prochaine. Merci. Donc, merci d'être venu. Tu peux lever le livre, s'il te plaît? Oui, on est bien vous voir, mais il y a une collation. Pour les- On va participer ensemble avec. Allez. Merci.